Mais on voit que ce sont des relations qui ne sont pas des vraies relations. On voit que ce sont des relations, on revient à l'animal et l'ego. Ce qui compte, c'est le ventre. Donc l'autre n'est vu que comme une proie de laquelle je peux me nourrir. Et c'est ma personne qui compte au détriment des autres. Donc on voit hein, ce dont je vous ai parlé souvent dans mes cours, Libère ton âme et tout. Cette nature humaine, en fait. Quand je dis la nature humaine, c'est que l'humain, il a les deux. Il a, alhamdoulilah, la taqwa, Allah a placé en nous cette entité spirituelle, religieuse et tout, qui nous amène à considérer l'autre, qui nous amène à ressentir de l'empathie, qui nous amène à être bienveillant, qui nous amène à être doux. Et le modèle par excellence de cette attitude, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et puis on a l'être humain qui peut passer de l'autre côté en fait. Et je dis bien passer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il peut faire le choix du mode araignée. Maintenant je vais l'appeler le mode araignée. Du mode araignée en fait, où finalement il ne vit que pour lui, au détriment du bien-être des autres. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bienvenue à vous. Donc on est le dimanche 17 mars. Ça commence bien. 17. Donc on est le dimanche 17 mars 2024. Donc on va continuer la suite de cours consacrée à la sourate Al-Baqarah. Donc Inch'Allah Ta'ala aujourd'hui on va poursuivre les explications sur le verset 26 hein, dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala a transmis au prophète alayhi salatu wassalam et à l'humanité qu'il ne se gênait point de donner en exemple un moustique ou une chose supérieure au moustique. Vous voyez, c'est pas supérieur, normalement c'est au-dessus du moustique. Et j'avais expliqué qu'au-dessus ça peut aussi vouloir dire plus petit que le moustique, mais on a aussi le sens de plus grand. Et je vous avais expliqué rapidement, là je vais vite parce que c'est le cours d'hier, j'ai donné les détails là-dessus, que les Qurayshites en fait s'offusquaient d'une certaine manière. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran leur donne des exemples en parlant de mouches, en parlant d'araignées, la moustique. Et donc ils s'offusquaient de cela. Alors je ne sais pas si le terme s'offusquer c'est le bon, mais en tout cas, pour eux c'était, de leur point de vue à eux, ridicule. C'était même rabaissant de se rabaisser de parler, quand on parle de la mouche, on va parler d'insectes. Quand on parle d'araignée, on n'est pas dans la famille des insectes, on est dans la famille des arachnides. Parce que les insectes et les araignées n'appartiennent pas à la même famille, on va dire. Insectes, en général, ils ont plutôt 6 pattes. Donc chaque fois 2 paires de pattes, il y en a 3 paires au total. Plutôt 3 paires de pattes, parce que dès qu'on dit paire, il y en a 2. 3 paires de pattes, alors qu'une araignée, elle a plutôt 8 pattes. Et même au niveau de la forme, le corps n'est pas constitué de la même manière, etc. etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'exemple que je vous ai donné hier, il a utilisé une métaphore en parlant de la mouche. Et je vous avais dit que les Qurayshites s'offusquaient, ou voilà, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'Allah veut nous dire avec ce genre d'exemple? Mais dans l'idée de refuser ces exemples-là, et parce qu'ils s'enorgueillent. Et aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait, nous, parce qu'on n'est pas dans l'orgueil, nous croyons en ces versets. Et donc nous nous intéressons, nous, à ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala cherche à nous transmettre à travers sa création. Lorsqu'on parle d'une mouche, c'est une créature d'Allah. Lorsqu'on parle de l'araignée, c'est une créature d'Allah. Même si les deux, hein, que ce soit araignée ou mouche, en général, la plupart des êtres humains n'aiment pas, ont du dédain, si vous voulez, ont du rejet pour ce genre de créatures. Araignée, c'est pas, en général, il y a même des gens qui ont peur des araignées, des phobies des araignées. Quand on parle d'araignées, de mouches, même de moustiques, on n'est pas quand on parle de la création, on n'est pas dans quelque chose qui est valorisé par l'ensemble de l'humanité. Et je dis l'ensemble pour nuancer, pour pas dire toute l'humanité, parce qu'il y a des gens qui collectionnent les araignées, qui sont passionnés de cela. Mais pour l'ensemble de l'humanité, c'est pas des choses, en termes de création, il y a une forme de rejet. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne des leçons spirituelles et nous permet de méditer et de tirer des enseignements sur des choses qui, au premier abord, nous amène nous à prendre de la distance avec, comme si on veut être le plus loin possible de cela. D'ailleurs, quand une mouche elle vient, on la chasse, hein, on n'en veut pas. Pareil pour les moustiques, c'est dérangeant et tout. Mais l'idée à travers ce genre de créature, c'est de comprendre que chaque chose qu'Allah a créée a un rôle, une fonction et un but. Et a énormément d'enseignements à nous transmettre.
Parce que finalement, celui qui les a créés, ces créatures-là, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc dans ces créatures, comme je le dis tout le temps dans mes cours, à travers ces créatures, en méditant sur celles-ci, ça donne accès à la grandeur du Créateur. Car elles ne sont le fruit que de la volonté de celui qui a la perfection en toute chose, en fait, qui a la perfection dans la création, dans la sagesse, dans la forme qu'il donne aux choses, etc., etc. Et moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je crois que peut-être je suis arrivé à 10 vidéos sur les araignées. Alors, il y avait des vidéos très courtes qui duraient 2 minutes, d'autres 20 minutes, d'autres 10. Donc j'en ai vu pas mal. Et je me suis dit, subhanallah, c'est incroyable, c'est un monde. Parce que des espèces, chez les araignées, il y a plusieurs espèces, mais j'ai aussi découvert leur comportement et leur attitude. Et comme vous le savez, je suis quelqu'un de très très câblé psychologie, compréhension de l'humain, psychospiritualité. Et je suis beaucoup dans l'analyse en fait du comportement. Et je me suis intéressé en fait, pendant que j'écoutais ce qui était expliqué dessus, j'analysais le comportement et l'attitude. Et je me suis dit, subhanallah, cette araignée, elle a tellement de choses à nous apprendre par rapport au comportement humain aussi, vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle de l'araignée. Et il cite en exemple l'araignée et ceux qui prennent des divinités en dehors d'Allah. Alors quel est le lien entre l'araignée, ce qu'elle est, et ceux qui prennent des divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et Allah rajoute, il ne parle pas que de l'araignée seule, mais il parle de l'araignée qui s'est donné une maison. Donc là, on a l'araignée et on va, Inch'Allah ta'ala, méditer sur l'araignée, car nous ne sommes pas, par la grâce d'Allah, orgueilleux et nous acceptons, nous. Pour nous, ce n'est pas un rabaissement, même si pour les polythéistes de Quraysh et les orgueilleux, c'est se rabaisser que de se mettre au niveau de l'araignée, mais nous sommes prêts à accepter les enseignements que est capable de nous donner Madame l'araignée, d'une certaine manière, qui est une créature d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'araignée ne s'est pas faite elle-même, mais elle a été créée par Allah. Donc à travers celle-ci, c'est la grandeur d'Allah qu'on recherche. Donc aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va travailler, parce que nous croyons en ces versets-là. Et nous attestons que tout vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toute la révélation, tous les versets, même ceux qui citent la mouche, l'araignée, le moustique, nous avons la croyance absolue que c'est la parole d'Allah et que dans cette parole, il y a des enseignements, il y a des choses à tirer. Et ceux qui sont orgueilleux et qui refusent de méditer, qui refusent en fait de profiter justement de ces exemples qu'Allah donne, de ces métaphores, de ces paraboles, j'ai envie de dire tant pis pour eux. C'est eux qui sont perdants finalement. Donc pour l'araignée, je vous cite le verset en langue arabe. Le verset se trouve dans la sourate 29 qui s'appelle sourate l'araignée justement. La sourate 29 verset 41. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. Donc la première partie c'est l'exemple de ceux, avec mémoire moi, mathalu, ça veut dire l'exemple, de ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala sont à l'image de l'araignée. Donc ils sont à l'image de qui? De l'araignée. Donc Allah les compare à l'araignée. On va creuser cette question d'araignée. Mais il rajoute, c'est pas juste l'araignée seule. Allah rajoute ittakhadat bayta. L'araignée qui a pris quoi? Une demeure, qui s'est donné une demeure. Et Allah rajoute wa inna awhan al-buyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun. Allah nous dit, et la demeure, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, et Allah rajoute law kanu ya'lamun, si seulement ils savaient. Et donc là, quand on a souvent dans le camp, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit si seulement ils savaient, l'idée pour nous, en tout cas nous les croyants qui voulons apprendre de la création et qui cherchons justement à suivre la voie qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous tend, donc la voie vers laquelle il nous tend pour méditer, réfléchir, vu qu'il nous a parlé de l'araignée de la maison, et on veut savoir, si seulement il savait, j'ai envie de savoir alors. Si Allah me parle d'araignée, je vais aller voir, je vais aller observer l'araignée. Alors nous, alhamdoulilah, on a des contenus, des vidéos où des gens à notre place ont fait le travail d'aller les filmer, de faire des études dessus et de nous partager du contenu. Donc contrairement à l'époque du prophète alayhi salam, où les gens en fait devaient se déplacer eux-mêmes et observer, des araignées, il y en a partout, hein, dans les maisons, surtout si vous laissez des espaces vides, elles s'installent, elles mettent leur toile. Mais à l'époque, méditer et découvrir le monde des araignées, ça demandait soi-même, il y a une quête comme ça, comme un aventurier qui doit se déplacer, regarder, réfléchir dessus. Et à travers les mouvements de l'araignée, en tant que croyants, nous ce qu'on recherche c'est à travers cette araignée, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala cherche à nous transmettre. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pu le faire à partir de mon téléphone.
Et j'ai pu voir, comme je vous ai dit, pas mal de choses dessus. Et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, subhanallah, les paraboles, les images qu'Allah donne, elles sont trop puissantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs angles sur lesquels on peut attaquer cette question de l'araignée et de sa toile et tout. Donc, je n'ai pas la prétention ici de vous donner tous les points, toutes les méditations possibles, parce qu'il y en a tellement. Mais je vais essayer, Inch'Allah Ta'ala, à travers ce que j'ai vu, de vous partager des éléments de réflexion qui sont hyper intéressants. Et que nous, on peut extraire justement de cela des enseignements pour nous les êtres humains et dans nos relations aussi. Parce que la question de la relation sera évoquée. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de certaines personnes, pas toutes les personnes. Il parle de personnes qui prennent en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala des alliés. Alors, le choix qui a été fait ici par le traducteur, c'est protecteur. Mais le terme awliya, singulier c'est wali, renvoie à allié. Donc une personne sur qui on compte, retenez avec moi, personne sur qui on compte, en laquelle on met nos espoirs. Donc il dit mathalul ladhina ittakhadhu min dunillah. Donc ceux qui prennent en dehors d'Allah. Donc retenez, donc ceux qui prennent donc des alliés, des personnes sur lesquelles ils comptent, en lesquelles ils ont des attentes et des espoirs, en dehors d'Allah. Donc c'est surtout ça qui est hyper intéressant, c'est de dire en dehors d'Allah. Sont à l'image de qui? Sont à l'image de l'araignée. L'araignée, sa particularité, comme ça on commence direct, c'est que l'araignée, en général, les araignées, sauf quelques exceptions que j'ai trouvées dans un reportage, sont des créatures solitaires. Vous n'allez en général jamais voir sur une toile d'araignée 2-3 araignées, en tout cas grandes, sauf la femelle quand elle va se mettre à pondre ses petits qui vont après. Chacun va aller vaquer à ses occupations, va vivre sa vie et faire sa propre toile. Donc déjà, il y a une dimension, c'est que toute personne qui prend en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala des alliés, c'est-à-dire qui met ses espoirs et ses attentes sur des choses, toutes choses que vous voulez, hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Eux, c'était des polythéistes, donc eux, c'est des idoles, des pierres et tout, mais on peut prendre toutes choses. En dehors d'Allah, retenez, en dehors d'Allah, cette personne-là, en fait, elle est seule. Elle est à l'image de l'araignée qui est seule, en fait. Parce que la demeure de l'araignée, c'est une demeure dans laquelle celle-ci, en fait, et je vais vous donner des détails de ce que j'ai découvert, c'est incroyable, mais quand on voit l'araignée, en fait, elle est vouée à vivre seule. Et d'une certaine manière, à mourir seule. Ça, c'est le cas de l'araignée. Donc, toute personne, en fait, qui se coupe d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand bien même en apparence, elle serait entourée de personnes, en fait, chacun pense qu'à sa tête. Toutes les personnes qui sont dépouillées de spiritualité, qui n'ont pas de connexion avec le Créateur, qui ne sont plus équipées de la fitra, je rajoute un élément, fitra, c'est l'équipement qu'on a tous reçu. Chacun d'entre nous, on est né, chaque être humain, qu'il soit issu d'une famille musulmane ou pas, est équipé de la fitra, d'une programmation de base à l'intérieur, qui lui donne une sorte de boussole, en fait, pour pouvoir se diriger. Et cette fitra, elle implique le fait de reconnaître Allah Tabaraka wa Ta'ala. Elle contient aussi la miséricorde, l'empathie, mais notre âme est aussi équipée d'autres choses, et j'en parle souvent de l'ego et tout. Donc, à la base, à la naissance, nous sommes tous équipés de la fitra, c'est-à-dire nous sommes tous équipés de cette aptitude à pouvoir nous connecter, à croire, à nous connecter au Créateur des cieux et de la terre. C'est l'éducation, c'est-à-dire le milieu dans lequel on va grandir, qui va, d'une certaine manière, dévoyer, si on peut dire ça comme ça, qui va influencer la fitra, qui va déformer cette programmation, qui va amener les gens, en fait, à avoir des croyances qui ne sont plus les croyances initiales, et qui va les amener à adopter aussi des comportements particuliers, des pensées particulières. Et les croyances, c'est quoi? C'est des pensées qu'on pense être vraies. Tout ça, c'est le fruit de l'éducation. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'Allah ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de l'araignée. On ne parle pas de l'araignée lorsqu'elle était petite ou quoi. On parle de l'araignée, c'est-à-dire, ici, on peut parler d'un être mukallaf, c'est-à-dire une personne qui est adulte, accomplie, qu'à partir du moment où la personne recherche en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala des appuis, des alliés ou quoi, en réalité, elle est seule. Quand bien même il serait entouré. Parce que quand on est dépouillé de spiritualité, quand l'être humain finalement il sort de cette fitra, de cette programmation spirituelle, la priorité dans sa vie c'est lui et personne d'autre. Donc même les relations que les gens vont tisser, on parle de tisser des relations comme la toile, les relations qui sont tissées ne sont que des relations par intérêt en fait. C'est pas une relation où je vais t'associer à moi, on va faire ensemble, non. La relation est tissée par intérêt. Ça veut dire qu'est-ce que je peux prendre chez toi? Ce sont des relations qu'on peut utiliser, le terme qu'on peut utiliser, c'est utilitariste. C'est-à-dire, quelle est l'utilité? Je te vois comme un objet, en fait, qui est là pour nourrir mes ambitions. C'est la raison pour laquelle l'araignée, lorsqu'elle tisse sa toile, en fait, sa demeure, elle est là pour capturer, pour emprisonner.
Elle va se nourrir de ceux qui se posent sur sa toile. C'est-à-dire que les liens, vu que la toile, si on prend la métaphore de la toile comme étant les liens qui sont tissés, ce sont des liens juste pour se nourrir. C'est-à-dire que l'araignée, elle ne pense pas à l'autre de se dire je vais inviter la mouche ou le moustique et tout, on va être potes et on va tisser une bonne relation d'amitié. Non, elle le voit comme un festin. Et donc c'est ce qui se passe quand la personne elle est dépouillée de spiritualité, quand sa fitra n'est plus active, hein, sa programmation de base saine et tout n'est plus active, et qu'elle devient en fait, elle est dominée, la personne, elle est dominée par son ego et dominée par son animal. Donc toutes les relations, tout ce qu'elle tisse, et des fois même les gens qui sont autour, s'ils sont comme elle, ben c'est pareil, c'est des araignées. Chacun avec qui tisse sa toile et chacun qui cherche à piéger l'autre dans sa toile. Donc toutes les relations en fait ne sont vues que comme des relations où l'autre est une proie en fait de laquelle je vais me nourrir. Donc c'est plus une personne avec, c'est plus ce qu'elle est dans sa nature. En fait, je vais pas m'intéresser à elle humainement, mais je vais m'intéresser à elle par intérêt. Qu'est-ce que je peux retirer d'elle? Et il y a se nourrir de l'autre, comme un vampire qui prend le sang. Donc là, on est déjà dans quelque chose d'intéressant par rapport à la nature de l'araignée. On n'est pas encore dans la toile d'araignée. Je vous ai donné quelques éléments de la toile, mais la nature de l'araignée, en dehors de quelques exceptions de certaines espèces, c'est qu'elle est solitaire. Donc elle est concentrée que sur elle. Sa priorité, c'est sa personne et son ventre. Retenez ça, c'est son ventre. Quand on dit le ventre, il y a le ventre chez nous. Donc on parle de nourrir vraiment le vrai ventre, mais il y a aussi, on parle de nourrir ses besoins. Les êtres humains ont des besoins, et pour pouvoir nous sentir bien, on a le besoin aussi. On a le devoir, je dirais, la nécessité, si vous voulez, de nourrir nos besoins. Donc on parle bien de nourrir les besoins, même si ce ne sont pas des estomacs, mais c'est pour comprendre ce fonctionnement de l'araignée. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit quoi? Il nous dit finalement que toute personne qui tourne le dos à Allah tabaraka wa ta'ala, qui tourne le dos au Seigneur des cieux et de la terre, et qui cherche des alliés en dehors d'Allah, va se retrouver comme l'araignée. Donc la personne est dans la solitude. La personne, en fait, elle est vouée d'une certaine manière à finir seule. Et je vais vous rajouter des éléments aussi particuliers avec l'araignée, c'est que les araignées, ça m'a choqué, même dans les relations, on va dire, qui sont les relations les plus proches, vous savez, une araignée, ici on utilise le féminin pour l'araignée, mais on retrouve chez les araignées, il y a des mâles et des femelles. Ok? Et la chose que j'ai une chose que j'ai découverte en regardant les vidéos, j'avais déjà vu ça il y a longtemps, parce que j'ai déjà expliqué ce verset en présentiel une fois, mais revoir les choses c'est intéressant, c'est que même dans les relations intimes, entre une araignée mâle, une araignée, je vais dire un mâle et une femelle, qu'est-ce qui se passe? C'est que après avoir eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire après avoir été fécondée, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mâle devient une proie qu'elle va manger. Donc même dans les relations les plus proches, l'autre n'est vu comme un objet à la merci de mes plans. Et il y a l'idée de se nourrir de l'autre, au détriment de sa vie. Hein. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Je me dis, même dans les relations qui sont censées être les relations intimes et tout, dans le monde des araignées, en fait, ils pensent qu'à se manger. L'araignée, elle est obnubilée par la nourriture mangée, en fait. Donc on retrouve ça dans les relations conjugales. C'est-à-dire que l'araignée, à partir du moment où il y a un mâle qui vient, et l'objectif qui va être celui du mâle, c'est de féconder l'araignée, dès qu'elle a eu ce qu'elle voulait, cette araignée-là, et n'oublions pas ici, araignée, même si je cite le mâle et la femelle, ça ne veut pas dire ici qu'il faut comprendre les femmes. Allah, lorsqu'il parle de l'araignée ici, il parle de ceux qui ont pris des divinités en dehors d'Allah, okay, des alliés plutôt en dehors d'Allah, et les polythéistes de Quraysh qu'on connaissait, c'était des mâles. Donc l'idée, c'est de comprendre toute personne, être humain, homme ou femme. Parce que l'exemple de l'araignée ici qui a été choisi, Allah parle de ceux, lavina takhadou min dunillahi. En général, quand le Coran parlait des polythéistes de Quraysh et de ceux qui étaient les plus durs avec le prophète, quand on cite les personnes qui étaient contre le prophète, c'était des hommes. Femmes, vous avez quelques cas comme la femme d'Abu Sufyan, parce que lors de la bataille de Badr, elle avait perdu son père, son frère et des gens qu'elle aimait. Donc elle était aussi virulente par rapport à eux, mais c'est pas elle qui avait le pouvoir, c'est pas elle qui dominait. Donc ceux réellement qui persécutaient les musulmans, qui avaient le pouvoir, la force au niveau politique et tout, c'était des hommes. Okay, donc ici, ne comprenez pas mes paroles, ici dans ce que je parle de l'araignée, quand je parle de mâle et femelle, et de plaquer ça, de dire alors les femmes elles sont comme ça, et donc les hommes sont les gentils ou quoi, non. Ici l'exemple il est général, c'est l'attitude à l'intérieur, qu'on soit un homme ou une femme, quand on est en mode araignée, retenez ça, on est en mode araignée, homme ou femme, l'autre est vu, je ne prends de l'autre que ce que j'ai besoin, après c'est un festin, je ne pense pas à l'autre, mais l'autre est ma nourriture. Et ça, c'est pour l'homme ou la femme araignée au sens humain du terme. Je ne parle pas des araignées au niveau concret, la vraie araignée. Donc je reprends. Donc ça m'a déjà surpris. Que finalement, les relations ne sont des relations que d'utilité. Donc à partir du moment où il a fécondé la femelle,
qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, elle va le manger. Sauf si, et il y a des mâles qui ont développé des stratégies, il arrive à fuir au bon moment. Donc s'il arrive à s'arracher de la relation, ben, il va s'en sortir. Ou s'il la ligote avec le fil. Donc il y a des stratégies qu'il utilise, c'est il la ligote, il fait ce qu'il a à faire, comme ça il peut partir. Mais on voit que ce sont des relations qui ne sont pas des vraies relations. On voit que ce sont des relations, on revient à l'animal et l'ego. Ce qui compte, c'est le ventre. Donc l'autre n'est vu que comme une proie de laquelle je peux me nourrir. Et c'est ma personne qui compte au détriment des autres. Donc on voit ce dont je vous ai parlé souvent dans mes cours, libère ton âme et tout, cette nature humaine en fait. Quand je dis la nature humaine, c'est que l'humain, il a les deux. Il a, alhamdoulilah, la taqwa, Allah a placé en nous cette entité spirituelle, religieuse et tout, qui nous amène à considérer l'autre, qui nous amène à ressentir de l'empathie, qui nous amène à être bienveillant, qui nous amène à être doux. Et le modèle par excellence de cette attitude, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et puis on a l'être humain qui peut passer de l'autre côté en fait. Et je dis bien passer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il peut faire le choix du mode araignée. Maintenant je vais l'appeler le mode araignée. Du mode araignée en fait, où finalement, il ne vit que pour lui, au détriment du bien-être des autres, et même de la vie des autres, parce qu'ici, manger, je vous ai dit, l'araignée, elle mange, à un certain moment, elle va le manger après le truc, donc la personne ne vit que pour elle. Et c'est pour ça qu'il y a une solitude. En fait, les personnes très égocentrées, qui ont beaucoup d'ego, ne se rendent pas compte qu'en fait, elles s'isolent réellement. Elles s'isolent d'un point de vue psychologique, et même dans leur situation. Quand bien même, il y aurait des personnes autour, mais même les personnes qui sont autour, des fois, c'est par intérêt. Parce qu'elle se positionne comme ça. Dans pas mal de cas, les personnes, quand je dis par intérêt, c'est pour elle, elle a un intérêt, ou elle tombe sur des araignées aussi, qui vont la voir comme un festin. Donc, la première partie, ça c'est par rapport à la relation qu'il y a, on va parler ici relation de couple entre les araignées. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'à partir du moment où l'araignée met au monde ses petits, à un certain moment, pas tous les petits, mais elle peut se nourrir en fait de ses enfants. Donc elle peut manger ses enfants. Donc même dans la relation, c'est-à-dire avec la progéniture, on voit l'ego de nouveau qui est là. C'est sa personne qui a la priorité, quitte à manger ses propres enfants. Et quand je dis manger ses propres enfants, heureusement, elle a tellement d'enfants que voilà, elle a beau se rassasier avec, il restera toujours des enfants. Mais en tout cas, dans ce que j'ai vu dans les vidéos, et c'était choquant, c'est qu'elle peut se nourrir, c'est à la fin, et c'est toujours à condition qu'à la fin, donc on revient aux besoins égotiques, elle est en mesure de manger ses propres enfants. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que ces enfants, à un certain moment, ce qu'ils font, c'est qu'eux vont se placer sur, je ne sais pas comment on appelle ça, sur son dos, on va appeler ça comme ça, pour ceux qui vont grandir. Et il y a une sorte de tolérance entre eux, c'est-à-dire que les enfants, pendant 1 mois, dans un reportage que j'ai vu, ils vont se tolérer. Tolérer, ça ne veut pas dire qu'ils s'acceptent et ils sont en mode fraternité. Non, tolérer, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que d'être ensemble, on va être ensemble. Mais en réalité, après le mois, c'est une animosité qu'il y a entre les enfants. Vu que chez les araignées, comment on va dire ça? Chacun pense qu'à lui, en fait. Donc l'autre est un danger, l'autre est vu comme un concurrent, en fait. L'autre est vu comme une menace. Et donc, au départ, il y a une tolérance parce que les circonstances font qu'ils ne savent pas faire autrement. Donc quand il y a des groupes, familles ou quoi, d'une certaine manière, ils se tolèrent, mais il n'y a pas vraiment de fraternité et tout dans le monde des araignées. C'est se tolérer parce que c'est comme ça, ils doivent partager le même espace et tout. Mais dès que la situation le permettra, ils vont se bouffer les uns les autres. Donc ça aussi, ça m'a choqué. Et c'est pas fini, ça va jusqu'à manger la mère. Donc la mère, à un certain moment, quand elle prend, on va dire, un peu de l'âge et tout, finit par devenir le festin des enfants. Ou ceux-ci à la fin, donc quand la mère est un peu vieillissante et tout, finit par devenir leur festin, elle devient leur nourriture. Donc vous voyez quel rapport il y a chez l'araignée. En fait, il n'y a pas de... La rahma dont je vous parle souvent, la miséricorde, l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre et tout ça. Ça n'existe pas dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est le monde de nefsi, nefsi. Ma personne, je suis ma priorité. Et peu importe les relations que j'ai, enfant, pas enfant, entre guillemets époux, même s'il n'y a pas un mariage entre eux, couple, pas couple, non. Je prends de toi ce que j'ai besoin, et si j'ai faim et que je dois te manger, je vais te manger. Pareil pour les enfants. Ok, les enfants arrivent, si je dois les manger, je vais les manger. Quand il en va de ma personne, je suis prêt à les manger. Et les enfants, pareil. Et les uns avec les autres, les enfants aussi, ils sont en mode, on se tolère, mais dès qu'il y a une occasion, quelque chose, c'est fini. Si je dois te manger, je te mange. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans les règles de l'islam, ce qu'Allah a voulu pour nous les êtres humains. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, il les compare. Donc, il compare ceux qui prennent des divinités, ou plutôt des alliés, si le terme c'est alliés, en dehors d'Allah, des protecteurs, c'est-à-dire des gens sur lesquels vous comptez. On compte et on s'appuie en dehors d'Allah, sont à l'image de l'araignée.
En réalité, tu t'appuies sur quand c'est pas Allah, quand c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala et les valeurs qu'Allah a placées dans notre cœur, comme la miséricorde et l'empathie, qui animent les relations, tu te retrouves autour d'araignées. Et chacun va chercher à se nourrir de l'autre. On n'existe pas en tant que personne et il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que la personne ne nous considère pas en tant que personne et ne considère pas nos besoins sans rentrer dedans. C'est toujours par intérêt en fait. Je ne te considère qu'à partir du moment où je peux me nourrir de toi. Donc moi, ça c'est des choses qui, quand je les vois, c'est choquant. Et c'est ce qu'on voyait se manifester à l'époque avec les polythéistes de Quraysh. Les plus grands adversaires du prophète, ils étaient au service de leur image. Ce qui comptait, c'est eux. Alors souvent, ils faisaient référence à leur clan, mais la posture qui était la leur, même en matière de biens et d'enfants, hein, donc les enfants qu'ils avaient, en fait, ces enfants, c'était pas l'idée de les avoir et chaque enfant, il a on va dire son identité, il a sa valeur, il a sa liberté, son indépendance. Non, en fait, par le fait d'avoir des enfants, et notamment les mâles, parce qu'à l'époque, les polythéistes de Quraysh se prévalaient, se mettant en avant d'avoir beaucoup d'enfants mâles, parce que ça représentait la force du clan, et parce qu'ils avaient besoin des mâles s'il fallait combattre, ou même pour d'autres choses, le commerce ou autre. Ben, en fait, les enfants étaient au service de l'ego. C'est-à-dire que le but, c'était pas avoir les enfants pour les avoir, pour que chaque enfant ait sa propre indépendance, sa place et tout. Non, non, non. En fait, moi, de ces enfants-là, c'est moi, je recherche à me nourrir de ces enfants, par leur présence, par leur nombre et tout. C'est moi qui me montre comme étant quelqu'un de fort. En fait, je vais me nourrir on va dire, de ma descendance. Et on peut le voir dans certains cas, dans des médiations que je fais et tout, où effectivement il y a des parents qui, même au niveau des études et tout, hein, se nourrissent. On appelle ça la projection narcissique, c'est-à-dire les parents qui vont vouloir que leurs enfants fassent de grandes études, etc., etc., pour eux après pouvoir se mettre en avant devant la famille. Ah, mon fils il a fait ça, ou ma fille elle a fait ça, ou mon fils il a ceci. Donc il y a l'idée, à travers le parcours des enfants, les études des enfants, la réussite matérielle, par eux, je vais pouvoir moi me mettre en avant. Donc finalement, on est dans quoi? On est dans le fait de se nourrir en fait de la réussite des enfants. Et il y a des cas dans lesquels des enfants ont été forcés à faire des études particulières qu'ils n'aimaient pas, parce que les parents mettaient une pression telle qu'ils voulaient absolument médecin, avocat, machin. Et ce qui était recherché par le parent, projection narcissique, c'est à travers ce diplôme ou cette réussite, c'est pour que moi je puisse avoir le retour. Et une pression sur l'enfant qui des fois ne voulait pas et tout. Là, on est clairement dans le narcissisme, dans l'ego, etc., etc. Parce que finalement, l'enfant n'est qu'au service d'un plan. Ou des cas où les enfants sont éduqués et tout, et les parents attendent en fait finalement que ces enfants les mettent bien financièrement en fait. Comme si les enfants étaient un investissement qu'on investit pour après rentabiliser sur l'enfant. Avec l'intention, comme ça, hein, je ne dis pas, bien sûr qu'il faut avoir un bon comportement avec les parents, bien sûr qu'il faut les aider, en prendre soin et tout, ça c'est normal. Je parle de l'intention de départ. Je parle des motivations. C'est de ça que je parle, c'est niya. Donc je ne parle pas de la redevabilité qu'on a vis-à-vis de nos parents, on est tous redevables. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous amène à avoir un bon comportement et tout, notamment par rapport à notre mère, le père et la mère, mais la mère surtout parce qu'elle a porté pendant 9 mois, elle a accouché, donc il y a une forme de redevabilité. Mais quand l'intention du parent par l'éducation de l'enfant est justement le retour sur investissement, là on est dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus au monde des araignées. Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut pour nous. Donc on voit ici dans les relations que c'est des relations où il n'y a pas de place à la bonté, il n'y a pas de place à l'empathie, à la rahma, à la miséricorde, il n'y a pas de place pour ça en fait. L'araignée elle est pragmatique, mais pragmatique au sens égoïste du terme, ça veut dire que c'est concret, j'ai faim, je mange en fait. Que tu sois mon enfant, mon époux, peu importe, à partir du moment où il en va de ma personne, de mes besoins, si je dois te manger, je te mange. Elle a ce côté-là. Donc, je reprends le verset. Allah tabaraka wa ta'ala dit مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ. Donc, Allah nous parle de l'araignée. Ils sont comme l'araignée, mais ce qu'Allah vise ici, moi, ce que je vous ai donné, c'est ce que j'ai trouvé dans les vidéos qui parlent de l'araignée et de son monde. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, lui, il va nous parler d'un point précis. Ça ne veut pas dire que le reste ne fait pas partie de la volonté divine, donc de ce qu'Allah veut nous transmettre. Mais en tout cas, si on suit le verset lui-même, Allah veut nous amener vers la demeure, de réfléchir sur la toile d'araignée. Parce qu'Allah dit كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا, qui parle de l'araignée qui, elle a pris une demeure. Donc la demeure qui est la toile d'araignée.
Et Allah rajoute wa inna ahwana al-buyuti la baytul ankabuti law kanu ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit plutôt, et la maison la plus fragile, la plus vile est celle de l'araignée si seulement ils savaient. Donc là, on va attaquer la dimension de la toile d'araignée, c'est-à-dire toute personne qui prend en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala des êtres, je répète, en lesquels il a espoir, qu'il va invoquer, sur lesquels il compte et tout, et eux c'était les idoles, les polythéistes de Quraysh, en tout cas de ce qu'on retrouve dans le Coran al-Karim, ils attendaient des idoles qui sont des pierres qu'ils ont sculptées de leurs propres mains, de pouvoir leur accorder la pluie, la santé, la protection, donc plein de choses en fait. Les choses qu'ils désiraient, leurs espoirs allaient vers les idoles, vers les pierres. Or, les idoles, les pierres qu'ils adoraient en dehors d'Allah, ce sont eux qui les ont fabriquées. Donc la divinité, les divinités qu'ils ont fini par adorer, l'aliha, ils viennent d'eux, c'est eux qui les ont produits. Comme l'araignée, qu'est-ce qu'elle fait? Sa maison, elle la produit par elle-même. Vous savez, les oiseaux, ils ne produisent pas les maisons par des choses qui viennent d'eux. Ils vont aller chercher des choses à l'extérieur. Donc un peu de bois, etc., pour construire le nid. Donc le nid chez l'oiseau se fait sur base d'éléments extérieurs à l'oiseau. Ça ne vient pas de son corps ou de lui-même. Tandis que l'araignée, elle tisse sa toile, sa maison, elle la construit à partir de quoi? À partir d'elle-même. Pareil pour les idoles. C'est-à-dire que ceux qui ont pris des divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ces croyances et ces divinités sortent du chapeau des personnes. Quand je dis chapeau, c'est pas vraiment un chapeau, hein, mais c'est pondu, si vous voulez, c'est produit par eux, par les appels de l'âme. Shaitan, bien évidemment, il est derrière, mais c'est eux qui ont produit tout ça. Parce que la statue, qui l'a sculptée? C'est la personne elle-même. Donc la divinité en tant que telle, le nom qu'elle a reçu, sa nature, c'est-à-dire sa forme et tout, son histoire et les dons en fait, ou les pouvoirs que ces gens-là leur accordaient, tout a été fabriqué, tout vient, le matériel d'où il vient, de la personne en fait, de ces gens qui les adorent. C'est eux qui ont fabriqué ces divinités-là. Comme l'araignée en fait, qui a construit sa toile. Donc finalement, ils comptent et ils mettent leurs espoirs sur une fabrication qui vient d'eux. À l'image de la toile d'araignée, donc l'araignée quand elle construit sa toile, le bayt en langue arabe, c'est l'endroit dans lequel il est utilisé au niveau étymologique pour, à la base, ça renvoie à la nuit et au sommeil. Bat yabitu. Même chez nous, en dialecte, on dit khalinin bat. Radin bat and. Par exemple, si je dors chez mes parents, je vais dire radin bat and l'walida. Je vais dormir, je vais passer la nuit si vous voulez. Bat yabitu. Donc, le terme en langue arabe qu'on utilise pour maison, à la base, il renvoie à la nuit et au sommeil. Passer la nuit quelque part et dormir. Ok, c'est ça le bayt. Et de ces lettres-là, de cette réalité-là, ils ont fini, donc les Arabes ont fini par appeler la maison, le toit, c'est-à-dire l'endroit dans lequel les personnes en fait se retrouvent pour passer la nuit, ils ont fini par appeler ça bayt. Pourquoi? Parce que c'est le lieu en fait qui a été fabriqué après l'activité, donc après avoir travaillé et tout, ben, chacun d'entre nous rentre, et en général, même quand on voyage, hein, donc ici, quand je dis quand on rentre à la maison, c'est le lieu où on va se reposer. C'est du repos, du sommeil, etc., etc. Après, le lendemain, on se réveille. Surtout à l'époque, hein, ils se levaient tôt pour vaquer à leurs occupations. Tu te lèves le matin, qu'est-ce qui se passe? Tu sors de la maison. Pour les gens qui travaillent, je prends l'exemple. Puis on est dehors. Puis en général, en début de soirée, fin d'après-midi, les gens rentrent à la maison, ils font à manger. Et puis le but, c'est de dormir là. Mais nos demeures, en fait, la chose qu'il y a, et ça c'est hyper intéressant, c'est que les maisons sont faites de manière à, et ça c'est un point très 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 important pour comprendre cette question, cette chose qu'Allah nous a transmis au prophète alayhi salam à travers cette métaphore, c'est que à partir du moment où le sommeil et surtout la nuit implique le fait que moi je peux plus surveiller ce qui est autour de moi, qu'à partir du moment où je dors c'est fini, je suis à la merci de ce qu'il y a autour, donc les êtres humains ont décidé de construire des maisons dont les murs sont censés nous protéger. C'est-à-dire que la maison, l'appartement, ce que vous voulez, le fait de vous retrouver chez vous, c'est un lieu qui est fait de manière à vous sécuriser, à vous mettre à l'abri des regards, à vous mettre à l'abri des dangers, des voleurs ou peu importe d'une agression et tout. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez à la maison, il y a une porte, vous la fermez à clé, il y a des murs qui vous protègent. Et donc à ce moment-là, je suis assez en sécurité pour pouvoir dormir et pour pouvoir me reposer. D'où le fait qu'on a appelé la maison. Mais la maison a d'autres noms, il n'y a pas que Beit, hein, mais pour comprendre Beit, c'est-à-dire c'est la chose qui est construite et tout, qui est faite avec les murs et tout, de manière à permettre à la personne de pouvoir dormir la nuit en toute sécurité. Et ça, pourquoi c'est hyper puissant de le comprendre, c'est parce que l'araignée, elle, la demeure qu'elle construit,
n'a pas de mur. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'elle construit une demeure. C'est la maison qu'elle a. Mais sa maison à elle, à partir du moment où c'est une maison dans laquelle on ne retrouve pas ni mur, ni porte, ni plafond, ni rien, l'araignée, elle est à la merci de tout ce qui est autour d'elle. Quand on dit à la merci, elle est à la merci d'une attaque. Donc une toile, elle arrive, pouf, vous tapez dessus, c'est fini. Si moi, il y a une araignée, elle est collée au plafond, avec un bâton, c'est pour ça que je vous ai mis un monsieur avec un bâton, c'est fini. Un coup, c'est fini. Donc le fait que l'araignée puisse croire qu'en fabriquant sa maison, elle serait à l'abri du danger, en fait, elle rêve, en fait. Si elle, on parle psychologiquement, hein, c'est-à-dire que si psychologiquement elle se dit c'est bon, j'ai fait ma toile, je suis chez moi, je suis en sécurité et maintenant je vais pouvoir dormir en sécurité, la réalité, si on sort de sa tête, elle croit peut-être ça, si on sort de sa tête et qu'on voit les choses objectivement, en fait elle rêve. Parce qu'elle est à la merci de tout. C'est-à-dire que cette araignée-là n'est protégée de rien. Elle n'est pas protégée, c'est pour ça que je vous ai mis des symboles ici, elle n'est pas protégée des attaques, donc toute chose pourrait l'attaquer parce qu'elle est visible. Contrairement aux animaux qui se cachent dans des tanières ou certaines créatures qu'on peut retrouver, ou voilà, certains animaux, on peut prendre la souris par exemple qui va se cacher, elle a un trou, elle se met dedans pour l'attraper, il faut y aller. Hein. Vous êtes obligé de tendre un piège avec un fromage pour la faire sortir et l'attraper. Mais la demeure qu'elle a, elle la cache bien. Donc toutes les fourmis par exemple, dans les fourmilières, elles sont cachées. Donc si la fourmi elle sort pas de chez elle, si elle rentre dans sa demeure, vous ne l'atteignez pas. Hein. Je veux dire physiquement. Après, ouais, si vous mettez du liquide et tout, mais ça protège réellement. C'est à l'abri des regards. Là, l'araignée, elle n'est pas à l'abri des regards. En même temps, parce qu'elle n'est pas à l'abri des regards, elle n'est pas à l'abri des attaques. Elle peut se faire attaquer à n'importe quel moment. Il n'y a rien pour la protéger, il n'y a pas de mur, c'est direct. On a accès à elle directement, en fait. Parce qu'encore une maison, si quelqu'un veut, je sais pas moi, cambrioler votre maison, vous êtes là, il faut casser la porte, il faut casser les murs. Donc il y a des remparts avant d'arriver à vous. Donc il y a le temps de se réveiller, de se préparer et tout. L'araignée, elle, il n'y a ni mur ni rien, c'est direct. S'il y a une attaque, elle peut la toucher directement. Il n'y a rien entre elle et l'attaque. Il n'y a pas de protection entre elle et l'attaque. Donc ça, c'est pour l'attaque. En même temps, elle n'est pas protégée de la pluie. Elle n'est pas protégée du vent. Donc le vent peut venir, peut la balayer. Elle n'est pas protégée de la chaleur excessive, ni du froid. Alors que chez nous, donc les êtres humains qui avons des demeures, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ces demeures avec les murs et tout, vous savez qu'à voilà, chacun, vous habitez tous. Je pense que la plupart, si vous êtes connectés ici, vous n'êtes pas SDF, donc vous avez un abri. Mais en général, chez vous à la maison, il y a des murs qui vous protègent, une porte. Donc je dis bien, c'est un rempart. Après, si quelqu'un casse la porte ou quoi, ça peut arriver, mais c'est un rempart. Vous êtes protégé de la pluie, vous êtes protégé du vent. Vous êtes d'une certaine manière à l'abri de certaines températures trop chaudes ou trop froides parce qu'il y a moyen de réguler ça. Donc s'il fait trop froid, il y a le chauffage, mais on est beaucoup plus à l'abri de la chaleur excessive ou du froid à la maison en général. Je sais qu'il peut y avoir des exceptions en fonction des demeures, mais voilà, on est à l'abri en tout cas du soleil, oui, pas de la chaleur. La chaleur, s'il fait très chaud, c'est peut-être moins qu'à l'extérieur, mais le soleil, vous fermez les rideaux et tout. Et pareil pour le froid, être à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est pas pareil. Maintenant, on a des moyens, on peut se chauffer à la maison, on peut utiliser aussi la clim, etc. etc. Donc l'araignée, elle n'a pas tout ça. Donc ça veut dire quoi ici, pour bien comprendre les choses, c'est que toute personne, comme ça on passe aux êtres humains, qui prend des divinités en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en fait cette personne, elle s'attache à du vent, si vous voulez. Elle n'est protégée par rien. Pourquoi? Parce que à partir du moment où elle fait le choix des divinités en dehors d'Allah, mais est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, quelqu'un pourrait-il penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala est incapable de la toucher? Comme un sniper quand il vous a dans le viseur, imaginons qu'il y a un sniper qui vise une araignée. Est-ce que l'araignée, elle est capable de se protéger? Incapable de se protéger. Pourquoi? Parce qu'une fois que le sniper a l'araignée dans le viseur, vu que sa maison c'est une toile, pouf, direct. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, à partir du moment où il est le créateur des cieux, de la terre, qu'il contrôle tout, le vent lui appartient, la pluie, c'est lui qui contrôle la pluie, la chaleur, le froid, tous ces éléments de la nature lui appartiennent à lui. Donc prendre des protecteurs en dehors d'Allah, c'est-à-dire finalement, il y a les protecteurs, puis Allah de l'autre côté. D'une certaine manière, c'est défier Allah, c'est ce qu'ont fait les polythéistes. Ils sont mis du côté des divinités, et ils ont rejeté Allah et son message. Et Allah leur dit, les personnes qui font ça, c'est-à-dire que ceux qui ont pris des divinités et des alliés ici, pas divinités, mais alliés en dehors d'Allah, donc alliés en dehors d'Allah, donc finalement, de l'autre côté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sont à l'image de l'araignée qui a pris une demeure. Ittakhadat bayta. Ça veut dire qu'elles sont, comment on va dire ça? Elles ne sont à l'abri d'aucun danger. Ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et ça c'est pour comprendre la métaphore, s'il devait décider de les atteindre, il n'y a rien, il n'y a aucun rempart, aucune chose qui pourrait l'empêcher de toucher sa cible.
Il lui suffit de dire soit elle est. Et ça, même si, il faut comprendre, Allah nous parle de l'araignée, c'est la métaphore. Ça, même si ces êtres humains se cachaient dans des maisons, dans des bunkers, pourquoi? Parce que, ok, la personne qui se cache dans une maison, dans un bunker, qui contrôle la terre, qui contrôle le vent, qui contrôle les températures, ça, Allah tabaraka wa ta'ala. Bunker, est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas en mesure d'amener un tremblement de terre, que la personne, elle et son bunker soient ensevelis par la terre? Donc, celui ou celle qui prend des alliés en dehors d'Allah, donc qui s'oppose à Allah et qui se met contre Allah tabaraka wa ta'ala, en vérité, la personne, elle ne comprend pas, la pauvre, miskine, si c'est une femme miskina, elle ne sait pas elle n'a pas conscience en fait qu'elle est à l'image de l'araignée qui sent en sécurité, alors qu'en réalité, elle a la merci de tout, et de tous les éléments naturels, et de toute frappe en fait, de toute attaque. Ben, c'est pareil par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que c'est lui qu'il faut prendre comme wali, car lui, il a pouvoir absolu. Et ceux en dehors de lui ne sont d'aucune utilité. Et ça, c'est la dimension qu'il faut rajouter, c'est l'idée de comprendre. Là, on a parlé de la personne, ce qu'elle croit, donc le vent sur lequel elle s'appuie, ses espoirs. Mais en réalité, ces divinités ne peuvent rien contre elles parce qu'elles ont été fabriquées par la personne. Comme la toile d'araignée. Qu'est-ce que peut faire la toile d'araignée? Quel est le pouvoir qu'elle a pour protéger l'araignée? Elle n'a aucun pouvoir. Donc la toile d'araignée a été fabriquée par l'araignée de manière à pouvoir la protéger. Vu que c'est son bait, c'est sa demeure. Et d'ailleurs, et même le fil, il bouge comme ça prévient l'araignée, elle sait ce qu'elle doit faire. Dès qu'il y a à manger, elle le sait, ça bouge. Donc, à partir de la toile d'araignée, elle a des signaux par lesquels elle peut anticiper les choses. Mais que peut faire une toile d'araignée? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment pourrait-elle protéger l'araignée d'un danger tel que celui que je vous ai cité, d'un coup d'une personne avec un bâton, ou du vent, de la pluie, ou de la chaleur? Elle ne peut rien faire. Pareil, eux qui ont pris et fabriqué des divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne leur sont d'aucune utilité en matière de protection. Et là, un élément hyper intéressant, aussi très très intéressant, par rapport à ce qu'on peut retirer de l'araignée, c'est que l'araignée, quand elle a construit sa demeure, elle ne l'a pas construite, c'est-à-dire l'araignée est tellement obnubilée par la nourriture, se nourrir, donc son ego si vous voulez, sa personne, que sa demeure en fait est construite de manière à répondre à ses besoins en fait, animal ici, parce qu'on est dans le règne de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, animal et égotique. Pourquoi? Parce que la demeure de l'araignée, c'est quoi son objectif principal? C'est de capturer des proies. Comme ces idoles en fait, les idoles qu'ils ont sculptées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, le but à travers les idoles, c'est de pouvoir avoir des choses. Il y avait le culte des idoles, donc il y avait le pèlerinage à la Mecque, les Qurayshites, leur toile d'araignée, la toile d'araignée qui leur permettait de se nourrir et d'atteindre l'opulence dans laquelle ils étaient, c'était le pèlerinage. Et les Arabes venaient faire le pèlerinage à la Mecque parce que justement, c'était un lieu dans lequel on retrouvait le culte des idoles. Donc c'est par le culte des idoles et tout que leur business tenait. Donc leur toile d'araignée, à savoir, ici on revient aux divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, était là. Tout ce système mis en place et ces croyances-là, elles sont là pour capturer d'autres. D'autres, c'est ceux de l'extérieur pour pouvoir les manger. Et chez l'araignée, c'est les mouches, les moustiques et tout. Une fois qu'elle arrive sur la toile, on va la pomper. Une fois que les pèlerins arrivaient, il y avait le pèlerinage, c'est les idoles. Les idoles n'étaient qu'un prétexte pour le business. Vous savez, les polythéistes de Quraysh sont des commerçants. D'ailleurs, je vais aller encore plus loin aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, on sait très bien que le pèlerinage, le umrah et tout, alhamdoulilah, c'est fait pour Allah, Allah seul. Mais quand on voit autour, en fait, des lieux sacrés, le nombre de commerces et partout, où vous allez, dans les hôtels, commerce partout, d'une certaine manière, sans critiquer, c'est pas pour critiquer, c'est un constat, mais on est dans une forme de toile d'araignée. Pourquoi? Parce que la Mecque, en fait, par le fait que ce soit un lieu de pèlerinage et tout, rassemble énormément de gens. Donc on va parler de trafic, même sur Internet, on parle de trafic, ramener du trafic, énormément de gens. Donc les gens sont là, donc tous ces gens-là, ce sont des potentiels clients. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que autour de ça, vous avez des immeubles et des immeubles, tout est rempli de commerces. Alors dans les commerces, vous avez la nourriture, parce que c'est clair qu'un pèlerin, il a besoin de manger, de boire. Donc énormément de restaurants, mais pas que. Magasins de parfums, des souvenirs, des petites kaabas minuscules, plein de choses autour en fait, qui sont construites autour. Qu'on retrouve autour là, qui font partie en fait du domaine commercial. Donc cette réalité d'avant, à savoir le fait que les polythéistes de Quraysh, à travers le culte des idoles, ça leur permettait d'avoir des voyageurs. Qu'est-ce que ces gens, qu'est-ce que les Arabes d'Arabie, donc à l'époque, donc les Arabes qui vivaient en Arabie, allaient bien pouvoir faire au cœur du désert d'Arabie, à la Mecque, là où il n'y a que de la pierre, de la roche et tout. S'il n'y avait pas de croyance, s'il n'y avait pas la Kaaba,
il ne se déplacerait même pas là. Nous aussi aujourd'hui, s'il n'y avait pas les deux lieux saints, qu'est-ce que moi j'irais faire là-bas? Ce n'est pas la première destination vers laquelle j'irais, hein, parce que pour voir quoi des tours? Ben, je peux voir des tours ailleurs, il fait des fois hyper chaud, etc. etc. Donc la seule raison pour laquelle tous ces pèlerins en fait finissaient par arriver à la Mecque, et pour le pèlerinage, c'était lié déjà à la Kaaba, parce qu'il faut savoir que la Kaaba, elle vient d'Ibrahim alayhi salam et d'Ismaïl, mais après, eux, ils ont corrompu d'une certaine manière la religion avec laquelle est venu Ibrahim et Ismaïl. Ils l'ont changé, ils l'ont modifié. Mais à la base, c'est Ibrahim alayhi salam qui a construit la Kaaba dans un lieu justement loin du business, loin de tout. Donc sur une terre aride, stérile, où il n'y a aucun intérêt à venir si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc au départ, quand le pèlerinage a été célébré, ou quand Allah a demandé à Ibrahim à faire l'appel aux gens pour le pèlerinage, aller à la Mecque à l'époque, c'était arriver dans un lieu où tu n'as aucun intérêt, si ce n'est la recherche de la grâce d'Allah. Il n'y avait pas de commerce comme on peut en voir aujourd'hui. Il y avait peut-être des choses simples parce que les voyageurs devaient manger et tout ça, c'est normal, nourriture et tout. Mais le niveau aujourd'hui, ou même à l'époque des polythéistes Quraysh, le commerce qu'ils avaient, voilà, l'opulence dans laquelle ils se sont retrouvés, des lieux, il n'y avait pas ça à la base. C'était pas l'objectif de base, c'était pas ça. Au contraire, c'était de mettre ça dans un lieu vraiment. On est sûr que les gens, s'ils se déplacent, c'est pas pour les paysages, parce que c'est pas les Maldives. Surtout la Mecque à l'époque, maintenant elle a changé avec les constructions. Hein. Ce n'était pas les Maldives. Donc en termes de paysage panoramique, de beauté, de diversité, de faune et de flore et tout, c'est pas le lieu pour ça. Donc les gens venaient réellement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Mais au fil du temps, l'être humain est un être humain, il est ce qu'il est. C'est qu'à travers ça, il y a eu le culte des idoles petit à petit, et puis les Qurayshites, par les idoles et tout, c'était une toile d'araignée en fait qui était intéressante pour amener. Et les pèlerins en fait n'étaient pas vus réellement pour le pèlerinage, c'est-à-dire qu'aussi il y a une double intention. C'est-à-dire qu'une personne par exemple qui sera amenée à ouvrir un restaurant à la Mecque ou à Médine aujourd'hui, si son intention c'est de proposer, c'est vraiment l'intention avec son cœur, c'est de proposer aux pèlerins une nourriture de qualité pour qu'ils puissent manger et tout, et qu'il ait une contrepartie, il n'y a aucun problème à avoir une contrepartie. L'islam n'a pas de problème avec l'argent. Parce que des fois, certains musulmans pensent que dans la religion, religion et argent, il faut mettre de côté. Non. L'islam a un problème avec l'argent à partir du moment où l'argent devient une divinité. Et que les gens, en fait, n'obéissent qu'à l'argent. Et que l'argent les domine. Mais avoir de l'argent dans sa main, c'est une chose même. Le prophète alayhi salam dit quel ni'ma, quel bien merveilleux que, je vais dire l'argent, les biens matériels, donc gagnés dans le halal, pour l'adorateur pieux. Pourquoi? Parce que la personne, en fait, qui a cet argent-là, mais qui ne l'a pas dans le cœur, qui l'a dans les mains, par l'argent, elle va faire beaucoup de khair. Je vous rappelle que parmi les compagnons les plus rapprochés du prophète alayhi salatu wassalam, et même parmi les 10 premiers au paradis, vous aviez de grands commerçants. Abu Bakr Siddiq, c'était un grand commerçant. C'est la raison pour laquelle il a pu affranchir Bilal et d'autres esclaves qui s'étaient convertis à l'islam. Vous avez Abdurrahman ibn Auf, un génie en commerce. Quand il a été contraint de quitter la Mecque pour Médine, lui qui c'est un grand commerçant, il s'est retrouvé avec 0 euro, non, on va dire euro, à Médine. Et l'un des Médinois avec lesquels le prophète avait fraternisé entre lui et un Médinois. Fraterniser, c'était une loi qu'il y avait au début, où le prophète prenait un Médinois et il prenait une personne qui a fait la hijra, qui a fui la Mecque pour Médine, si vous voulez, un émigré pour ceux qui étaient à Médine, et il en faisait des frères. Et donc Abdurrahman, radiallahu anhu, la personne avec qui il était frère, lui a dit, écoute, moi je suis prêt à partager mes biens matériels en deux avec toi, et choisis l'une de mes épouses, celle qui te plaît, je la divorce et je te marie avec elle. Pour voir la générosité, la fraternité, on n'est pas dans le monde des araignées là, fraternité des Médinois. Et Abdurrahman ibn Auf, comme c'est quelqu'un qui avait une haute moralité, quelqu'un qui a vraiment une haute moralité, une dignité, il lui a dit non, qu'Allah t'accorde la bénédiction dans tes biens matériels et tes épouses. Montre-moi le chemin du marché. C'est-à-dire montre-moi le lieu où il y a commerce, business, c'est sa compétence. Et en très très peu de temps, il est redevenu l'un des hommes les plus riches, ou il était l'un des hommes les plus riches à Médine. Donc ici, pour bien comprendre, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que notre religion, elle ne dit pas l'argent c'est le diable. Non. Mais la condition pour que l'argent ne devienne pas une tentation du diable, c'est que l'argent en fait, ne doit pas dominer le cœur. Et il ne doit pas venir l'intention principale dans les transactions. Il doit être une compensation financière. C'est-à-dire que l'argent doit être quelque chose qui va être recherché parce que c'est une nécessité dans la vie. Mais ce qui va être le moteur de la personne et ce qui va la pousser à agir,
c'est l'excellence, c'est la qualité, c'est le service, etc., etc. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Et le musulman fort, quand on dit musulman homme ou femme, est plus aimé par Allah que le musulman faible à tous les niveaux, intellectuellement, physiquement, économiquement et tout. Et donc, ce qui a permis au prophète à l'époque aussi de pouvoir résister aux polythéistes de Quraysh et tout, c'est les hommes qui étaient riches autour de lui, qui ont financé, qui ont aidé, même militairement des fois, qui ont financé comme Uthman, par exemple, qui était le troisième calife bien guidé. C'est lui qui a financé. C'était une expédition militaire à lui seul. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de souci. Mais la règle, c'est de gagner son argent dans le halal. Donc il n'est pas question que l'argent devienne une divinité, c'est-à-dire l'avoir en sortant des limites d'Allah. Allah a donné un cadre où il n'y a pas de problème. Où la vente, l'achat, il n'y a pas de problème. Mais le riba, l'usure, interdite. L'arnaque, interdite. Le vol, etc., etc. Donc l'avoir dans le halal et le dépenser dans des bonnes choses. Donc je reviens dans ce que je disais. Donc pour revenir à cette toile d'araignée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il parle de la toile d'araignée avec ceux qui ont pris des divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'araignée, ce qu'elle fait, c'est juste un peu de méditation, c'est qu'elle tisse une toile, et le but de la toile, c'est pas de la protéger à la base. En tout cas, même si elle a l'impression peut-être que ça la protège, et que les gens pensent que leur business ou machin, c'est ce qui protège, en tout cas les polythéistes de Quraysh, qui pensaient à travers leurs idoles et tout ça, ça maintenait leur richesse, leur opulence, et qui dit richesse, opulence, dit le pouvoir aussi, parce que l'argent, c'est une source de pouvoir, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent acheter des chaînes télé, peuvent influencer l'opinion publique, c'est comme ça, c'est quelque chose qui donne du pouvoir. Donc ici, eux, pour revenir à l'araignée, quand elle tisse sa toile, sa préoccupation principale, c'est de capturer en fait sa nourriture. Et eux, leur divinité, c'est-à-dire tout ce système de croyances et tout, la préoccupation principale, c'est quoi? C'est de capturer. Comme le développement personnel a été à un certain moment, je ne dis pas pour tout le monde, mais j'en parle en tant que tendance. Donc ça dépend des gens comment ils travaillaient, mais le développement personnel a été une toile d'araignée bien, bien juteuse. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand le développement personnel a fait un boom, c'était des toiles d'araignée tendues. Toiles d'araignée tendues, vers lesquelles énormément, je dirais, de personnes se sont agglutinées dessus. Et je vous ai dit, l'araignée, son intention principale, à travers le système qu'elle met en place, c'est de se nourrir. Les personnes ne sont pas considérées en tant que personnes. Ce n'est pas l'humain, en fait. Si au moins les personnes qui faisaient ce genre de choses, qui étaient dans cette dimension, c'est vraiment la personne et le compte, et il y a vraiment l'intention de produire du contenu qui va aider, qui va sortir les gens de leurs difficultés, qui va leur permettre d'avoir des processus pour mettre en place des objectifs dans leur vie, mettre en place des plans d'action, d'arriver step by step vers la réalisation. Sincèrement, il y a cette idée de faire avancer les gens. Alhamdoulilah, là, les intentions sont bonnes, la personne, elle a une bonne niya et tout, et le fait qu'elle ait une compensation, c'est normal, c'est un travail. Mais à partir du moment où l'intention de départ, c'est-à-dire la chose par laquelle je pars, c'est money, mon but, c'est devenir millionnaire et d'avoir le plus un chiffre avec plein de zéros sur mon compte en banque, et que mon activité, elle part comme ça, en utilisant, je parle de développement personnel, ça peut être autre chose, ça peu importe les domaines en fait, en utilisant ça, là on tombe dans la toile d'araignée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui va motiver l'intention première de la personne, en fait, c'est sa personne, c'est pas les gens en fait, c'est pas le service, c'est pas la qualité de ce que je vais offrir, non. La première chose en tête, c'est me nourrir, c'est money, c'est l'argent. Donc ces gens-là, c'était comme ça. Ces gens-là, à savoir les polythéistes de Quraysh, on comprend pourquoi ils ont refusé le Coran. On comprend pourquoi ils ont refusé de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'à partir du moment où moi je dois obéir à un homme, qui est le prophète alayhi salatu wassalam, qui me dit qu'il est le messager de Dieu, comment je m'en sors en tant qu'araignée? C'est fini, c'est comme si on dit à l'araignée, descends de cette toile, c'est fini. Ton truc là, ton système, tu vas prendre des bêtes et tout ça. Non, on arrête avec ça. Maintenant, on va faire les choses, tu vas obéir. L'araignée, elle n'est pas là pour obéir à quelqu'un. L'araignée, elle est indépendante. Vous allez voir que les araignées, elles fonctionnent comme ça. J'ai dit, ça va pas avec l'époux, elle le bouffe. Donc dès qu'elle a eu ce qu'elle voulait, elle est capable de le bouffer, sauf s'il arrive à fuir. Les enfants, j'ai faim, je les mange. Eux, si plus tard, ils ont faim, ils me mangent. Donc les relations, elles sont que comme ça chez les araignées. Tandis qu'en islam, il n'y a pas cette règle. Il n'y a pas de moi et les autres, ils n'existent pas. Il y a des hudud, il y a des règles. Et d'ailleurs, même le début de Surat al-Baqarah nous indique cette réalité-là. Allah, lorsqu'il parle de l'muttaqoun, il dit quoi? Il dit Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ce sont ceux qui croient en l'inconnaissable. Ok? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna as-salah. Allah dit et ils accomplissent la prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et qui dépensent de ce que nous leur avons donné. Quand tu dépenses de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu n'es plus dans le moi, tu n'es plus en mode araignée en fait. Parce que l'araignée, elle n'est pas là pour dépenser de ce qu'Allah lui a donné. Elle est là pour consommer.
ce qui est sur son chemin. Elle ne partage pas en fait. Elle n'est pas là pour partager. En islam, et les pieux et les pieuses sont des personnes qui prennent une part de ce qu'Allah leur a donné et dépensent. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Alors, en général, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, de ce que nous leur avons attribué, souvent, on a tendance à se dire c'est la question matérielle, l'argent et tout. Mais pas que. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chacun d'entre nous des qualités. Le temps aussi, le temps, ça a une valeur. Donc dépenser de son temps aussi pour les autres, ça fait partie des œuvres par lesquelles on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un sourire, c'est pas beaucoup demandé. Avec une personne qui va pas bien, une bonne parole, c'est une sadaqa comme le prophète alayhi sallam nous dit. Donc il n'y a pas que la question financière, c'est-à-dire de considérer que ceux qui sont proches d'Allah ou ceux qui remplissent ce verset sont ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont de l'argent et qui en dépensent. Oui, ça en fait partie, mais pas que. Celui ou celle qui n'a pas, par une bonne parole, par un bon geste, par un partage d'une chose profitable, elle fait partie de ceux qui redistribuent ce qu'Allah leur a donné. Donc on voit bien qu'en islam, il y a cette idée de redistribution d'une part. C'est toujours une part. Allah dit bien dans le Coran qu'il ne faut pas ouvrir sa main complètement et ne pas la fermer complètement, mais trouver un juste milieu. Mais il y a une redistribution d'une part, et d'ailleurs la zakat c'est 2,5%. Donc Allah subhanahu wa ta'ala maintient les biens de la personne à hauteur de 97,5%. Tu gardes donc la plupart, donc le travail de la personne et tout ce qu'elle a gagné. Pour elle, 97,5%. Pour nos amis belges, 97,5%. C'est pour la personne. Et 2,5%, c'est le minimum. C'est pour les autres. Donc vous voyez, même dans la répartition du don, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demande pas beaucoup. Pour justement cultiver ce côté empathique. C'est-à-dire avoir un cœur, en fait, qui se connecte au cœur des autres. Être une personne altruiste. Être une personne, en fait, qui n'est pas nombriliste. Elle pense qu'à elle et son nombril. Donc ça, c'est pour cet exemple-là, et je le trouvais, subhanallah, très 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 puissant. Donc c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps pour vous l'expliquer, même si ce verset n'est pas dans la sourate al-Baqarah, mais d'une certaine manière, je me suis dit que ce serait bien de l'expliquer ici, parce que c'est en lien avec la compréhension du verset 26 et l'attitude de ceux qui ont refusé le Coran et tout, qui, d'une certaine manière, rejetaient les versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala parlait de mouches, subhanah, ou de l'araignée et tout, pour comprendre en réalité qu'est-ce qui se cache derrière, quel est le message. Eux, ils ont été condescendants, leur orgueil leur a empêché en fait de pouvoir s'intéresser à cela. Pour eux, c'était comme se rabaisser que de commencer à parler de mouches et d'araignées. Nous, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, j'ai essayé modestement avec vous d'aller explorer un peu ce thème en espérant que ça a pu vous apporter, Inch'Allah ta'ala, un éclaircissement. Donc, prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on fera la suite. Ce verset, je l'ai déjà fait avec vous, donc je vais le faire rapidement ici, et puis pour le prochain cours, on commencera avec le verset 28, Inch'Allah. Donc celui-ci rapidement. Allah, lorsqu'il parle de ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont refusé de croire à Allah tabaraka wa ta'ala, et auxquels il donne ces métaphores et ces exemples, par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala égare des personnes et guide des personnes. Nous espérons être guidés, c'est-à-dire qu'à travers la métaphore de la mouche ou de l'araignée, nous espérons qu'à travers cela, ça nous a permis, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, de réfléchir, de méditer et d'être guidés sur le comportement à avoir, et surtout ne pas être à l'image de l'araignée, mais être autre chose, être comme Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète alayhi sallam, lorsqu'il parle des croyants, il parle de l'abeille. Donc il dit que le croyant, de nouveau homme ou femme, est à l'image de l'abeille. Pourquoi ? Parce que l'abeille, les abeilles vivent en collectivité, c'est un groupe. Elle est au service de la communauté. Elle sort, elle fait son travail, elle a son GPS, elle va butiner, elle casse pas. Elle prend ce qu'elle a besoin sans casser, sans faire du mal ni rien. Elle revient, elle participe avec le groupe dans la ruche pour la production du miel, etc., etc. Donc elle offre même, elle donne même qu'est-ce qu'elle produit pour voir l'altruisme. Donc le travail d'équipe et l'altruisme, c'est qu'elle donne ce qui est une guérison pour les gens. Le miel, vous connaissez les vertus du miel et tout ce que ça apporte. Donc on voit dans la sunna du prophète alayhi sallam que quand le prophète alayhi sallam utilise une image pour parler du croyant, il ne parle pas de l'araignée, il ne parle pas de la mouche, mais il parle de quoi ? Il parle de l'abeille, pour montrer en fait l'attitude qu'il faut avoir. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que par ces exemples, par ces métaphores, il égare un bon nombre et il guide un bon nombre, mais il n'égare par cela que les pervers. C'est-à-dire que ceux qui s'égarent, c'est ceux qui ont... On revient à l'araignée, vous voyez le comportement pervers de l'araignée, où elle ne pense qu'à elle. Elle peut dévorer son mari, si vous voulez, même s'il ne se marie pas, ses enfants et tout. Il y a qu'elle qui compte. Mais là, on est dans la perversion. Je dirais même, l'araignée est un pervers, une perverse narcissique en puissance.
Donc, verset 27, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et je vais finir avec celui-ci, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Donc ceux-là, c'est-à-dire que ceux qui se voient être égarés au moment où les versets d'Allah sont révélés, notamment les versets que j'ai cités, et l'exemple que j'ai cité aujourd'hui dans lequel j'ai été dans les détails, je ne dis pas que j'ai exploré tous les points, mais j'en ai cité pas mal, ben ceux-là sont des personnes en fait, ces gens-là qu'Allah qualifie de pervers, plutôt fasiq, qui sortent des limites, sont des personnes en fait qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne respectent pas leur engagement. Je vous ai dit, l'araignée, ce qui l'intéresse, c'est sa personne. Toute chose qui est un rempart, c'est-à-dire toute chose qui viendrait se placer devant ses ambitions, elle va le manger, il n'y a pas de lien. Ce qui compte, c'est son ambition. Pareil pour ces gens-là, ce sont des personnes qui ne respectent pas les pactes. Donc, vous pouvez vous mettre d'accord, il y a un engagement, elles ne tiennent pas leur engagement. À partir du moment où cet engagement n'est plus au service de ma personne, pourquoi je vais le tenir? Donc, ce qui les intéresse quand ils s'engagent dans quelque chose, c'est ce qu'il va pouvoir prendre. Je ne vois que mes intérêts. Dès que cet engagement, en fait, ne participe plus à aller dans le sens de mes intérêts, je ne respecte plus l'engagement. Surtout si en face, il n'y a pas une force. Si en face, en fait, il n'y a pas quelque chose pour pouvoir mettre un stop à la personne, il n'y a aucun respect de l'engagement. Alors Allah rajoute, coupe ce qu'Allah a ordonné d'unir. Donc couper, donc là, le premier, il y a défaire, si on veut aller dans l'étymologie. Vous pouvez revenir au verset, au cours que j'ai fait, c'était le 30, je crois, le 30, dans lequel je vais dans les détails. Donc il y a défaire. Donc, un contrat, en général, c'est comme un nœud. À l'époque, aqd, en langue arabe, en tout cas le terme aqd, quand on va dans l'étymologie, il renvoie aussi au nœud. Donc le nœud qu'on fait. Donc un pacte qu'on scelle, donc il y a un nœud, c'est nouer quelque chose, c'est un accord. Ils se prennent la main et ils font ça. Donc il y a dénouer, détricoter quelque chose. Il y a couper aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne dénoue pas, on coupe. Donc couper quelque chose, désunir. Et il y a semer la corruption sur terre. Semer la corruption, c'est plutôt pour des choses qu'on ne peut pas dénouer, qu'on ne peut pas couper, mais qu'on peut souiller. Corruption, c'est par exemple, je verse de la pollution dans l'eau. L'eau, je ne peux pas la détricoter, je ne peux pas la couper. Mais ce que je peux faire avec l'eau, c'est la polluer. Donc, ce qu'Allah nous dit, pour résumer, c'est que ces personnes-là ne sont que des corrupteurs. Et ce sont des personnes qui ne tiennent pas à leur engagement, qui ne maintiennent pas les liens, qui, en fait, sont des semeurs de corruption. Pourquoi? L'idée, c'est de comprendre. Pourquoi? C'est parce qu'on revient à l'araignée, au fonctionnement de l'araignée. Ce sont des personnes qui n'ont un rapport au monde qu'un rapport d'intérêt. Prenons les exemples dans les multinationales. Le gars qui gagne des milliards ou quoi, qui a la tête de multinationale et tout, dans sa tête, qu'est-ce qu'il s'en fout de polluer? Qu'est-ce qu'il s'en fout de sous-payer des personnes dans des pays où il y a des gens très pauvres, de faire travailler des enfants? Lui, ça, il s'en moque en fait. Lui, il est comme l'araignée. Il tisse sa toile, parce qu'une multinationale tisse sa toile, et le but, c'est quoi? C'est de se remplir les poches. Il pense qu'à son compte en banque, la bourse, et que l'action, elle monte. Si par cela, ça pollue, ou ça fait travailler des enfants dans des pays très très pauvres, où les droits des travailleurs ne sont pas respectés, que les gens travaillent des 12 heures, il s'en moque. Qu'il n'y a pas de couverture au niveau couverture médicale pour ces gens, il s'en moque en fait. Lui, ce qui compte, c'est son compte en banque qui est lié aussi à son image, l'ego, pour pouvoir se prévaloir devant les gens, les riches comme lui. Hein, c'est ses villas partout, c'est ses voitures de luxe et tout. C'est ça qui compte. Le reste, ni chaud ni froid. Alors oui, en termes de langage, devant la télé, il est capable de dire non, voilà, faire un peu de temps en temps une petite ONG par-ci par-là, mais ça, c'est juste pour tromper les gens en fait. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit de cela, ceux-là sont les vrais perdants. C'est-à-dire qu'une personne qui a ce fonctionnement-là, elle est perdante. Perdante, pourquoi? Parce qu'on revient à l'araignée. L'araignée est solitaire. L'araignée, elle est solitaire. Alors là, c'est pas pour juger. C'est un truc que j'ai vu très très intéressant. C'est Bernard Tapie. Son histoire, en fait, on la retrouve sur YouTube et tout. Et à un certain moment, il avait un comportement un peu d'araignée, Bernard Tapie, dans pas mal de choses. C'est bien de voir ce qu'il dit à la fin de sa vie. Vous allez le voir sur le plateau de TV, sans le juger. Il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il adviendra des personnes. Mais à la fin de sa vie, il dit des choses très intéressantes. Parce que finalement, il s'est retrouvé seul. Au départ, il recevait lui-même disait des milliers de courriers, mais à la fin, il se retrouve seul. Même si sa femme, elle est restée à côté de lui, mais il a mis sa femme en difficulté. À cause de lui, sa femme, elle se retrouve à payer des trucs très très chers. Donc on voit un problème là-dedans, parce qu'à un certain moment dans sa vie, lui, Bernard Tapie, en tout cas pour la première partie de sa vie, le reste, c'est Allah qui sait ce qui se passe, mais il était à fond dans ce monde-là. C'était la réussite, c'était l'image, c'était... Et moi, j'ai regardé
un peu les reportages là-dessus, pas le truc sur Netflix, hein, vraiment reportage de lui et tout, et ça m'intéresse pour comprendre l'être humain. J'ai toujours cette grille de lecture de le Coran, de l'islam, plus le côté psychospirituel. Et je dis, subhanallah. Finalement, il a fini seul en fait. Donc ces gens-là sont perdants parce qu'en apparence, ils pensent gagner, dans la mesure où il y a beaucoup d'argent et tout, mais en réalité, ils sont seuls, et ceux qui tournent autour, c'est là on voit seuls, en général, ceux qui tournent autour, c'est comme des vautours. Ils sont toujours là par intérêt. Et le jour où la personne, elle perd tout ça, t'as quasi plus personne autour, si ce n'est, et ça c'est par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, peut-être une ou deux personnes, tu vois, qui va se retrouver dans les problèmes après ta mort. Et qui a été loyal jusqu'au bout. Donc, c'est déjà une perte sur terre avant même l'au-delà. Mais je ne vous dis pas la perte dans l'au-delà. Donc, je m'arrête là-dessus. Inch'Allah Ta'ala, vendredi prochain, on attaquera le verset 28. Où Allah dit كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Allah qui dit كيف تكفرون بالله. Comment pouvez-vous nier Allah? Takfurun, vous rejetez Allah, son messager, ses lois. Hein? Le kufr, c'est couvrir en fait. Alors qu'il vous a donné la vie. Si vous êtes vivant, c'est par sa grâce. Alors que vous en étiez privé. Puis il vous fera mourir. Puis il vous fera revivre. Donc c'est vers lui. Et enfin, c'est à lui que vous allez retourner. Comment vous pouvez le nier? Donc ça, ce sera pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alors, je vous donne plus ou moins 3 minutes pour les questions. Déjà, était-ce clair? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que l'exemple avec l'araignée, est-ce que j'ai été en mesure de l'expliquer clairement ou pas du tout? Ensuite, si éventuellement il y a des questions sur le thème, hein, bien évidemment, elles sont les bienvenues. Après, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une formation à suivre qui commence normalement à 16h. Donc elle a déjà commencé, mais c'est pas grave. Alors, trop intéressant, barakallahu fik. Salam alaikum, professeur, c'était très clair, barakallahu fik. Wa fiki baraka. Alhamdulillah, c'est ça. Parler aux personnes qui étaient là et concentrées. Walillahi alhamd. Salam alaikum, très clair, barakallahu fik. Salam alaikum, très clair et hyper intéressant, barakallahu fik. Wa fiki baraka. Vraiment passionnant. Cette métaphore est tellement puissante. Pour ceux qui raisonnent, méditent les paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dont les cœurs sont ouverts au rappel qu'Allah nous compte parmi ceux-ci. Amin, ya Rab, amin. Désolé à vous que je n'ai pas pu me connecter. Y aura-t-il un replay? Oui, d'office. Donc moi, dès que j'ai fini le cours, je fais le montage. Et en général, vous retrouvez le cours. Donc au moment de manger, juste après le maghrib, vous allez retrouver le cours. Ou avant, ou juste après. Salam alaikum, oui, très clair, alhamdulillah, très parlant, masha'Allah, jazakallahu khairan, amin, ya rabbayak, alhamdulillah, très clair. On voit l'importance des liens de fraternité et qu'Allah nous préserve de la corruption. Amin, ya rab. Salam alaikum, je suis arrivé à 15h30, complètement oublié, mais oui, c'est clair, incroyable. L'araignée. Alors, merci beaucoup, Psahaf Torek. Amin, ya rabbayak, salam alaikum, barakallahu fi, cours hyper puissant, l'exemple de l'araignée hyper parlant, je ne verrai plus l'araignée de la même manière. Je vous invite à voir les reportages, moi j'en ai vu pas mal. Ça m'a choqué, ça m'a pas choqué pour les araignées, pour leur monde, ce qui m'a choqué c'est de voir en fait que chez les êtres humains on voit des comportements en fait, qui sont ceux de l'araignée, bien évidemment, on n'est pas des cannibales au sens propre du terme, on mange pas les autres, mais on mange leurs droits. Donc il y a manger de manière, on va dire, il y a métaphorique plutôt, c'est le côté métaphorique. Certaines personnes sont à l'image des araignées dans leur comportement avec les autres, mais au sens métaphorique, pas de manière figurée, pas au sens propre. Et les gens se dévorent. Il m'a dévoré, on dit même. Donc ici, les horaires de cours sont toujours pareils pendant le ramadan. Oui, pendant le ramadan, cours vendredi, samedi, dimanche, vendredi 18-19, samedi, dimanche 15h à 16h. Salam alaikum professeur, moi ça me parle beaucoup, car une araignée a pondu ses œufs dans mon oreille, ça a été une épreuve. Qu'Allah te préserve de revivre ça et qu'il nous préserve de cela. Alors vous avez encore une minute. One minute. As-tu un reportage à conseiller? C'est pas sorcier, c'était bien. Donc moi j'ai vu C'est pas sorcier 20 minutes parce qu'il y a beaucoup de détails dessus. Donc c'était pas mal. Après j'ai regardé, j'ai tapé araignée, mange ses enfants, un truc comme ça. J'en ai vu d'autres, des courtes de 2-3 minutes. J'ai juste tapé araignée au départ et j'ai je pense, regardez, ouais, 7-8 vidéos. Machallah, un festin, mon frère. Attendez, mon frère, c'était très clair. Donc j'ai vu le replay d'hier, je suis au top. Tu me
permet par la grâce d'Allah de me nourrir de mon din. Allah yajazik bil khair. Mais c'est très proche de la réalité de ce bas monde. Malheureusement, oui. Comportement de l'araignée, en tout cas, malheureusement, j'en ai vu pas mal dans ma vie. Salam alaikum barakallahu fik, c'est très intéressant. Fik baraka. Salam alaikum barakallahu fik, je suis en difficulté avec ma maman, dépressive, et j'ai craqué, j'ai une très bonne opinion d'Allah. Donc là, je vais juste couper pour respecter le timing, il est 8. Donc, ici, avec ma maman dépressive, et j'ai craqué, j'ai une très bonne opinion d'Allah, et je connais la place de mes parents et la maman. Je ne sais plus comment faire, et j'ai honte de moi et peur de l'enfer. Merci pour ta sagesse. Je savais que l'araignée mangeait son partenaire. Sahaf Torouk, courage à nos frères palestiniens dans ce monde. Amin ya Rab. Alors, par rapport à ta maman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fais ce que tu peux dans les limites de ton énergie, de l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'en fonction des jours, des moments, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même patience. Donc, gère la relation avec ta maman de manière à ne pas te retrouver toi dans le rouge en fonction du moment et de la journée de ton énergie. Allah ne te demande pas l'impossible, mais il nous demande de faire ce qu'on peut en fonction de notre énergie. Donc, quand la situation demande à prendre de la distance parce que tu risques de mal réagir et de lui manquer de respect, prends tes distances, le temps de recharger tes batteries. Et quand tu sens que tu es capable on va dire de gérer tes émotions et de gérer la relation de manière plus facile, tu te rapproches d'elle. Tu fais ce que tu peux. Mais de nouveau, on revient à ces relations, on revient au fonctionnement de l'araignée. À partir du moment où l'autre qui est en face de moi, dans son comportement, même si c'est inconscient, il est en train de me bouffer de l'intérieur, comme l'araignée en fait, et on le voit même avec les enfants, je vais mettre des limites. Et comme le fait donc le mâle dans l'araignée, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à un certain moment, il fait ce qu'il a à faire et il fuit rapidement. En fait, il s'éloigne quand on dit pour éviter d'être mangé. Donc c'est pareil dans les relations. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'il y a à faire. Dès qu'on sent que on va se faire bouffer, on marche arrière. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il ligote. Donc ligoter, c'est une stratégie par laquelle tu arrives à, par ton comportement, tes paroles et tes gestes, à diminuer les manifestations de ta maman qui pourraient te déranger. Parce qu'il y a des leviers dans la communication, dans la manière de faire, qui évitent à la personne qui est en face d'avoir un comportement, une attitude qui sera encore plus oppressante que si on a les bons mots, la bonne manière de faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est qu'il ligote à un certain moment. Et ligoter, c'est, moi je le vois dans la communication et la posture, on peut arriver, moi je le vois même, il y a des cas où j'ai dû intervenir, même quand j'étais éducateur, où il y avait des jeunes en rage, il faut trouver les mots pour les calmer. Donc, c'est des mots avec lesquels on les ligote pour calmer, pour arriver à faire ce qu'on a à faire. Donc, ici, voilà, c'est des choses à faire en fonction de la situation. Donc, s'éloigner pour ne pas être bouffé quand il faut s'éloigner. Se rapprocher quand c'est utile de le faire, qu'on sent qu'on peut le faire. Ligoter des fois pour éviter des désagréments par des paroles douces, par les leviers qu'il y a. Voilà. Mais Allah ne te demande pas l'impossible. Et pour nos frères et sœurs en Palestine, amin ya Rab. Mais pourtant, il y a une histoire où l'araignée tissait sa toile pour couvrir le prophète alayhi salam. Alors cette histoire-là, à savoir l'araignée qui a mis une toile devant la grotte où se trouvaient Abu Bakr et le prophète alayhi salam, elle n'est pas jugée authentique. Oui, c'est un récit qui est rapporté, mais voilà, c'est Allah qui commande ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il commande. L'araignée à la base, elle ne fait pas des toiles d'araignée pour protéger des personnes. Mais si Allah veut quelque chose, c'est le Seigneur de toutes les créatures, et araignée compris. Donc s'il le désire, il ordonne. Donc c'est pas elle qui va faire de sa propre volonté, de dire « Ah oui, j'ai reconnu le prophète ou Abu Bakr et je vais tisser une araignée ». Non. Si ce récit devait être authentique, mais les spécialistes du hadith considèrent qu'il n'est pas authentique, s'il devait l'être, à ce moment-là, il faut comprendre que c'est la volonté divine. Allah subhanahu wa ta'ala qui contraint l'araignée d'agir en cela. Mais le récit, après avoir vérifié tout, il n'est pas authentique, tout simplement. Et à cause de ce récit, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah oui, il y a le récit de la toile d'araignée, donc l'araignée, il ne faut pas s'en approcher, voilà, elle est comme si elle était sacrée. » Il n'y a rien qui dit qu'elle est sacrée. Hein. Et même si elle devait être sacrée, peut-être celle-là, si elle devait être sacrée, c'était celle de l'histoire, pas les autres. C'est comme chez les êtres humains. Imaginons quelqu'un qui est d'une origine particulière, il a été gentil avec toi. C'est pas parce que lui, il est gentil avec toi et qu'il est de telle origine que tous les autres, qu'avec les autres, tu n'auras pas de problème. Pas tous les autres, mais qu'avec une partie de cette origine, tu n'auras pas de problème. Donc, ce qui est propre à un individu est propre à un individu. Ça n'a rien à voir avec son origine, qui il est. Donc, le bon comportement d'une personne, c'est cette personne. C'est pas parce qu'elle est de telle couleur ou de telle nationalité ou de ceci. Non, c'est ce qu'elle est qui va ressortir. Parce que chez les gens, en fonction de leur culture, de leur origine et tout, on peut retrouver des bonnes choses et des mauvaises choses. Parce que finalement, l'emballage ethnique, le corps et tout, c'est pas la vraie personne. Nous, notre corps qui nous différencie, homme ou femme,
ou de personnes de couleur, ou d'origine, ou quoi, ce n'est qu'un emballage. La réelle nature de qui nous sommes, elle est à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle on retrouve chez les hommes des gens mauvais, comme des gens bons, chez les femmes des femmes mauvaises, comme des femmes de bien, qu'on retrouve chez des Européens, les Européens, des gens bien, des gens mauvais, chez les Africains, je me mets dans les Africains, parce que le Maghreb est dans l'Afrique, des gens mauvais, des gens bien, les Américains pareil, les Chinois pareil, les Asiatiques pareil, parce que finalement, l'identité culturelle, religieuse de genre n'est qu'une enveloppe. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Prenons un exemple concret, on ne va même pas aller loin. Là, je vous parle de qui? Et le Coran, il parle de qui? Il parle d'Arabes. Il parle même de Qurayshites, pour une bonne partie d'entre eux, en tout cas au début. Les Qurayshites sont de la même tribu que le prophète, c'est-à-dire Quraysh. Ils ont des clans différents parce que Quraysh a eu plusieurs enfants, et donc ils se sont divisés, mais en remontant, ils ont le même ascendant qui est Quraysh. Pourtant, chez eux, on a les pires personnes, comme Abu Jahl, il fait partie, c'est un descendant de Quraysh, donc d'Ibrahim alayhi salam, et on a le meilleur, qui est le prophète alayhi salam. Chez les Qurayshites, chez les Banu Hashim, donc chez les Banu Hashim, donc les descendants de Hashim, c'est-à-dire la famille du prophète, donc chez Quraysh, le groupe du prophète alayhi salam, vous avez son oncle Abu Lahab, c'est son oncle, c'est-à-dire le frère de son père. Le grand-père du prophète alayhi salam, c'est le père de Abu Lahab, il y a une sourate qui parle de lui dans le Coran, et qui déclare qu'il fait partie des gens de l'enfer, et son neveu, qui est le prophète alayhi salam, qui est le meilleur homme. Même origine, c'est son oncle, donc le frère de son père, et pourtant, la nature profonde, quand on sort de l'origine, de l'ethnie, du genre, ce que vous voulez, l'instinct shaitan sur pattes, donc Abu Lahab, et le prophète alayhi salam, c'est le meilleur des hommes. Donc on voit bien que ce n'est pas une question ni de couleur de peau, ni d'origine, ni de genre, c'est la nature humaine. C'est pour ça que quand on dit les femmes sont comme ça, ou les hommes sont comme ça, ou tel groupe sont comme ça, en fait, c'est pas vrai. Les femmes, c'est vaste. Les femmes, c'est vaste. Les hommes, c'est vaste. Chez les hommes, il y a des hommes honnêtes, sincères et tout, et il y a des crapules. Chez les femmes, pareil, etc., etc. Donc, le travail qu'on fait, nous, c'est le vrai travail, c'est le cœur, c'est l'âme de la personne. C'est ça qui compte. Ce que vous valez réellement et ce qui vous distingue du reste de vos semblables, quand on dit semblable, si on prend le genre, semblable, c'est la nature de votre cœur et de votre âme. Donc, on peut être une femme parmi les meilleures femmes au monde. On peut être, une Européenne parmi les meilleures femmes au monde. On peut être une Maghrébine parmi les meilleures au monde. On peut être une Africaine. Et là, je vais prendre l'Afrique, le bas. On enlève le Maghreb. Donc, meilleure femme au monde, etc., etc. Mais ça, alhamdoulilah, on est convaincu. Ici, on est entre musulmans. Donc, toutes ces questions-là de genre, ces questions de nationalité, d'ethnie, normalement, alhamdoulilah, moi, en tout cas, mon cœur, il vit comme ça. Moi, c'est l'islam qui domine mon cœur. Je ne fais pas de différence, ni entre un homme, ni une femme. Je parle bien au niveau de la foi et de la piété, ni entre une personne blanche, jaune, rouge, noire. Pour moi, on est tous les descendants d'Adam alayhi salam. Et le meilleur ou la meilleure d'entre nous, c'est la personne qui a le plus de piété. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est Allah qui le dit. Allah a dit les plus nobles d'entre vous sont ceux qui ont le plus de piété. Donc moi, ce qui m'intéresse dans ma relation avec les autres, c'est la piété. C'est ta piété qui me dit qui tu es. C'est pas ta couleur de peau, c'est pas ton genre, c'est pas ta nationalité, ta piété qui me dit qui tu es. Et moi, c'est cette piété qui m'intéresse. Parce que je peux avoir des personnes qui sont issues du même genre que moi, de la même ethnie que moi, même de la même famille, même le lien de sang il est très proche, et je peux ne pas m'entendre du tout avec ces personnes. À partir du moment où ce n'est pas la piété qui pilote leur personne, c'est des gens. J'ai des personnes comme ça en tête, proches pas au sens premier degré, mais deuxième, troisième degré, avec lesquels j'ai des distances. Pourtant, ils font partie de la famille. Au sens famille, plus large que celle des parents, etc., etc. Mais je ne peux pas m'entendre avec eux. Pourquoi ? La piété, elle n'est pas présente dans la relation, dans le lien et tout, et l'araignée, le mode araignée est là et domine. Ça ne peut pas le faire. Donc voilà, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tout ça, je le parlais de l'araignée, que même si l'araignée, une telle, elle était là, ça ne veut pas dire que toutes les araignées, alors elles sont gentilles. C'était ça l'idée, et puis je suis parti dans autre chose. Mais ça, c'est Abu Bakr et son fonctionnement. Il ouvre une porte, et puis il y en a 10. Allah yahfadkoum, qu'Allah vous illumine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala
accepte notre jeûne, accepte nos veilles en prière, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi celles et ceux qui seront comptés parmi les affranchis de l'enfer durant ce mois, qu'Allah nous accorde le Firdaus al-A'la par sa grâce, ainsi que nos frères et sœurs dans le monde, et dua spéciale pour les habitants de Razza, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les assiste dans leur épreuve, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse descendre sur eux sa miséricorde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne, leur ancre la fermeté de leur foi dans leur cœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les compte parmi les véridiques, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ceux-ci quittent, quand ils seront amenés à quitter ce monde, en ayant réussi complètement leur examen, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne en compensation des épreuves qu'ils ont vécues sur terre, dans cette dunya, et les plus hauts degrés du paradis, amin ya Rabb, et que les prières et les bénédictions soient sur notre noble prophète, walhamdulillahi rabbil alamin.